Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Projet de loi 3. Donc, on a parlé tout à l'heure à un député libéral de projet de loi sur la laïcité, le projet de loi 9. Ça fait deux projets de loi. Le projet de loi 3 sur le syndicalisme, projet de loi 9 sur la laïcité, qui sont susceptibles de déplaire à notre prochaine invitée, Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE. Madame Hubert, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous allez manquer de manifestations pour dire tout le mal que vous pensez de la CAQ, là? Bien, c'est sûr que la CAQ, dans les dernières années, particulièrement dans son deuxième mandat, n'a pas été particulièrement favorable aux profs et au mouvement syndical, mais une fois que j'ai dit ça, c'est pas un nouveau discours. Wow. Pas aux profs, là. Aux profs, vous avez eu des augmentations de salaire inespérées? Les profs ont souvent dit que c'est pas les salaires qui les aideraient le plus à faire leur travail comme il faut. Puis la CAQ a imposé notamment le perfectionnement obligatoire, la formation continue 30 heures et tout ça par des projets de loi plutôt que par la négociation. Ils ont imposé des codes d'éthique aussi aux profs. Il y a plusieurs choses que la CAQ a fait par voie législative aux profs qu'on aurait peut-être pu négocier puis travailler autrement, là. On va s'entendre. Bon, prenons les deux qui sont devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Projet de loi 3, donc ce que le gouvernement appelle la modernisation du syndicalisme, démocratie, gouvernance, transparence syndicale. Ça vous choque? Ben, en fait, essentiellement, le gouvernement n'a pas à s'ingérer dans les affaires syndicales. Il y a même des conventions internationales que le Québec a signées qui reconnaissent le droit des syndiqués de s'organiser par eux-mêmes, sans ingérence. Et c'est ça qu'on dénonce dans le projet de loi. Parce que la transparence, c'est sûr que c'est important. C'est vrai, M. Boulet, quand il dit la légitimité des syndicats passe par la transparence, il n'y a pas tort là-dessus. Le problème, c'est que c'est pas au gouvernement de s'imposer là-dessus. C'est aux syndicats et aux syndiqués de s'organiser, puis de changer leurs règles quand ça fonctionne pas, de nous laisser le faire, ça. Mais sur la démocratie, par exemple, des votes secrets, que tous les membres puissent voter, puis qu'on ait, mettons, un 24 heures pour voter. La grève l'année passée, mais des enseignants de Montréal de votre syndicat qui nous écrivaient puis qui disaient la grève, ça s'est voté dans une assemblée, je me souviens plus dans quel théâtre, ça a fini tard le soir. Nous autres, on était des enseignants qui se lèvent tôt le matin, on est partis de l'assemblée, le vote n'était pas pris. Je pense qu'il y a bien des membres de vos syndicats qui seraient contents qu'on arrête là, ces assemblées un peu organisées pour finir toujours par une grève, là, avec la petite gang du syndicat qui s'entend pour faire une grève, puis les autres membres qui votent pas. Ben... Si vous saviez les efforts qu'on déploie, puis là, je parle pas pour la FAE parce qu'on n'a pas d'assemblée générale, mais j'ai été présidente d'un syndicat local pendant 6 ans. Les efforts qu'on déploie pour que les gens viennent aux rencontres, les questions qu'on se pose pour favoriser la participation, si vous saviez le temps qu'on passe à se poser des questions. Je vous corrige sur le vote de grève parce qu'on l'a fait l'exercice auprès de nos affiliés. Les votes de grève ont fini autour de 9h30 dans toutes les assemblées quand on a voté la grève. C'est sur l'entente de principe qu'il y a eu des difficultés où là, certains syndicats ont eu de la difficulté. Les débats se sont prolongés. Les membres posaient beaucoup de questions, ont cherché à proposer des façons de fonctionner sur place qui étaient différentes. Puis c'est vrai que ça a fini tard dans certains cas. Mais comme l'ont dit certaines autres organisations syndicales pendant les commissions parlementaires, la commission parlementaire qui vient de finir, souvent on finit tard parce qu'on veut prendre le temps d'expliquer aux gens une négo, là, puis quand on a passé 22 jours dans la rue comme nous autres, là, ben il faut prendre le temps d'expliquer aux gens ce qu'il y a dans l'entente. Puis il y a des gens insatisfaits qu'il faut prendre le temps d'expliquer pourquoi on a priorisé tel ou tel truc. Puis ça prend du temps. Et c'est sûr que c'est pas idéal, mais nos syndicats affiliés se sont posé la question, puis on a organisé des rencontres avec eux. On est en train de regarder comment on peut faire mieux à la prochaine négo, puis comment on pourrait essayer de trouver des façons de faire qui répondraient aux besoins. Évidemment, l'article qui vous dérange le plus, ou le chapitre qui vous dérange le plus, les syndicats, si je me fie à ce que j'ai entendu, c'est la partie de la cotisation facultative. Il faut en parler à vous parce que l'exemple, même les autres syndicats disent « Oui, parce que l'exemple qu'on prend toujours, c'est la FAE qui a utilisé l'argent des membres pour aller contester la loi 21 sur la laïcité. » Est-ce que le ministre Boulet, il n'y a pas un point? Est-ce que ce serait pas plus sain de dire, écoute, la formule RAN s'applique là, pour que le syndicat puisse aller négocier une convention collective, mais si le syndicat fait de la politique, des contestations judiciaires, veut participer à des campagnes électorales ou des manifestations sur toutes sortes de sujets, les membres pourraient être consultés. Ils n'ont pas à payer pour ça, prélever automatiquement sur leur paye. Ils pourraient être consultés. Est-ce qu'ils veulent ça ou est-ce qu'ils n'en veulent pas? D'abord,
les décisions autour des recours judiciaires sont faites en fonction des règles qui sont les nôtres. Puis on sort d'un congrès où ces règles-là n'ont pas été remises en question. On a eu des discussions avec nos syndicats affiliés. Les budgets sont votés avec les syndicats affiliés et il y a une ligne qui concerne le recours. Ça a été très transparent. C'était même dans le devoir. Là, je veux dire, on n'a pas caché les chiffres ou fait semblant. L'autre chose qui est important à dire, le ministre Boulay le dit jamais, mais ce projet de loi-là, c'est pas politique pour nous. Notre travail comme syndicat, c'est de défendre les membres qui sont lésés. Le projet de loi, de la façon qu'il est formulé, il empêche des gens qui ont des convictions religieuses, mais c'est des motifs protégés par les chartes. On n'a pas donné des droits acquis qui font en sorte qu'ils ont les mêmes droits que tout le monde. Je l'ai souvent dit, ces femmes-là, parce que c'est principalement de femmes voilées dont on parle, n'ont pas les mêmes possibilités d'être mutées ou de changer de poste dans le centre de service scolaire. Ben oui, elles ont la possibilité. Il faut juste qu'elles enlèvent leur signe religieux. Là. Je veux dire, c'est comme c'est elles qui font le choix que le signe religieux est plus important. Sinon, tout est permis. Puis ils ont la liberté de religion, ils peuvent pratiquer leur religion comme ils l'entendent. Là. Ben nous, en ce moment, on défend le droit de ces gens-là, particulièrement ces femmes-là, qui ont des droits qui sont protégés par les chartes. Le gouvernement, c'est pertinemment qu'il fait de la discrimination là-dessus. Il a utilisé la clause dérogatoire pour essayer de faire en sorte qu'on puisse pas contester cette loi-là. Donc, nous, c'est ça qu'on a soumis aux tribunaux. Puis on défend les membres comme plein d'autres dossiers. On défend un membre contre un congédiement. Puis c'est tout le monde qui paye pour ce congédiement-là, vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne, le syndicat. La loi 9 qui a été déposée hier, est-ce qu'on peut déjà présumer, on peut déjà anticiper que pour les mêmes raisons, dans la même logique, la FAE va la contester aussi devant les tribunaux? Voyez-vous, c'est là qu'on fait erreur quand on dit ça. La FAE n'est pas contre la laïcité de l'État. La FAE, elle a toujours dit l'institution doit être laïque, les gens qui y travaillent, eux, ont des convictions, puis c'est protégé par les chartes. Une fois que j'ai dit ça, le projet de loi, on ne l'a pas étudié en détail encore. D'abord, ça vise beaucoup de gens qui ne sont pas nos membres, donc on va pas s'ingérer dans les recours ou les prétentions que pourraient avoir les syndicats qui représentent ces gens-là. Puis pour nous, puis les membres nous l'ont dit en 2013, puis c'est la position qu'on a depuis le début, le service à visage découvert, l'interdiction des locaux de prière dans les écoles, ça pour nous, c'est des choses qui allaient déjà de soi. C'était dans le projet de loi 94 aussi. OK, donc vous pourriez ne pas vous opposer au projet de loi 9, le nouveau projet de loi sur la laïcité. Nous, ce qu'on va regarder dans le projet de loi, puis honnêtement, on était hier en commission, donc on n'a pas eu le temps de faire toutes les analyses, mais on va regarder est-ce que ça touche nos membres? Je comprends. Et est-ce qu'il y a des gens lésés? Est-ce qu'il y a des leviers qu'on peut regarder? Perception à partir de là. Au sein des auditeurs, là, ceux qui ont texté, là, quand je regarde grosso modo là, ce que les gens en pensent, il y en a qui disent que la FAE est responsable du projet de loi de la CAQ présentement. Il y en a plusieurs qui mentionnent ça. Là. Est-ce que la CAQ aurait touché à la loi 3 des syndicats si elle n'avait pas contesté la loi 21? Ça, c'est plusieurs auditeurs, dont Guy, qui nous textent ça. Et l'autre point qui est ressorti dans nos messages, ils font même pas de rencontres avec des plafonds comme Zoom pour rejoindre tout le monde. Ils gardent la petite gang juste à eux. Ça, c'est la perception qu'on a sur la messagerie. Bien, il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, pour ce qui est de c'est la faute de la FAE ou quelque chose qui s'apparente à ça, c'est sûr que c'est ça qui est véhiculé. Le ministre Boulay lui-même sur ses plateformes, les médias sociaux, quand il a annoncé son projet de loi, il nous montrait nous, puis il montrait d'autres groupes syndicaux qui sont aussi responsables de certaines dépenses extravagantes. Là, je reviendrai pas là-dessus. Toute la campagne je vous dirais, de relations publiques a été fait autour de ça. C'est là-dessus que le gouvernement carbure. Donc oui, évidemment, aujourd'hui, on associe la FAE, puis on essaye de diviser les gens, puis diviser le mouvement syndical aussi en faisant porter le chapeau aux uns et aux autres. Puis pour ce qui est de la deuxième partie, on dit on garde ça dans notre petite gang. Je vais être honnête, là, il y a deux niveaux. Il y a le syndicat local qui travaille avec ses personnes déléguées, puis avec ses assemblées générales. Puis les assemblées générales sont ouvertes à tous, puis les personnes déléguées sont élues par les gens dans leur école. Donc, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas ou on se sent mal représenté, tout le monde a les moyens de venir s'exprimer en assemblée générale ou de voter pour d'autres délégués. Puis au niveau de la FAE, c'est la même chose. Ce sont les représentants locaux. Évidemment, on peut pas faire remplir le Centre Bell à chaque fois puis avoir 60 000 personnes assises devant nous. Vous comprendrez que ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est des représentants des syndicats locaux qui viennent nous voir. Puis ça, cette démocratie-là, les membres, ils l'ont entre les mains parce qu'ils élisent des gens régulièrement, puis ils peuvent venir dans les assemblées demander à ce qu'on change des règles. Puis
Puis honnêtement, quand nos syndiqués brassent, là, on prend le temps de s'arrêter puis de les écouter parce qu'on les représente. Puis on veut quelque chose qui fonctionne. Vous avez raidé jusqu'à cette année. Là, vous êtes encore devant la Cour suprême basée sur une décision qui a été prise en 2013. Vous n'êtes pas forcé trop pour reconsulter les membres à chacune des étapes pour être sûr qu'ils étaient toujours d'accord avec les nouveaux volets. Là. C'est une décision votée en Congrès il y a 12 ans. Dire un parti politique là, qui gouvernerait avec ce qui a été voté dans son Congrès il y a 12 ans passés, on rirait de lui. Là. Le Congrès de 2013 avait pris des décisions. Il y a eu un Congrès en 2016, en 2019, en 2022, en 2025. Ça n'a pas été remis en question. Il y a des syndicats locaux qui sont là. Tout le monde peut apporter des propositions. Si les gens ont jugé qu'il ne fallait pas retourner en arrière, il y avait aussi des raisons. Puis les syndicats, on a le devoir. Puis c'est peut-être là qu'on aurait pu faire mieux, d'expliquer aux membres pourquoi on fait ce qu'on fait. Madame Hubert, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.